Yes, c'est parti, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous voyez, je suis pas seul, je suis avec mon fidèle compagnon ici. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Kito. Il me lâche pas aujourd'hui, il veut faire la vidéo avec moi car aujourd'hui, on va vous parler de peur. On va vous parler de peur et restez bien jusqu'au bout car je vais vous expliquer l'expérience que j'ai eue. J'ai eu la chance d'accompagner Lewis Hamilton lors d'un Grand Prix de Formule 1 ici en Belgique et je lui ai posé une question justement sur la peur et vous allez entendre sa réponse. Je fais cette vidéo suite à une formation que j'ai donnée ce samedi à des entrepreneurs, à des coachs. Et lors de cette formation, j'ai vu que j'avais affaire vraiment à des gens exceptionnels, à des gens bourrés de talent, mais qui étaient coincés par des peurs. Le manque de confiance, bien sûr, c'est un résultat de peur. Il y avait la peur d'être critiqué, la peur du jugement, la peur de réussir, la peur d'abandonner, la peur d'échouer. Il y avait énormément de peurs qui les empêchaient vraiment d'avancer. Je vais vous dire une chose, la peur, elle est omniprésente en nous. Et nous n'avons jamais peur de l'objet en lui-même. On a toujours peur de la conséquence. Ce n'est jamais l'objet de votre peur qui vous fait peur, qui vous effraie, c'est surtout la conséquence. Et cette conséquence, c'est une croyance. Je vais vous expliquer l'histoire, par exemple, d'un enfant qui est dans sa chambre avant de s'endormir. Il a peur d'être dans le noir. Il n'a pas peur du noir, en fait. Il a peur du monstre qui est en dessous de son lit et qui est prêt là à le bouffer. De même avec les serpents, je pourrais vous en citer un autre avec les serpents. Nous n'avons pas peur de l'animal en lui-même, mais on a peur de l'image que nous nous en faisons. On a peur du serpent qui nous saute au visage, qui nous bouffe tout cru avec sa bouche grande ouverte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des films qui sortent avec des serpents énormes. Donc nous avons toujours peur de la conséquence et pas de l'objet en lui-même. Maintenant, la peur elle est omniprésente et ça depuis des milliers d'années. Ça remonte à l'époque des chasseurs-cueilleurs et c'est Albert Mouquébert, ça ne vient pas de moi, j'ai vu une conférence de lui qui était vraiment incroyable et il explique en fait qu'il était préférable à l'époque, lorsque nous allions cueillir des baies par exemple, de partir lorsque nous entendions un bruit dans les fourrés, de partir en courant et de se tromper, qu'il n'y ait rien mais de rester en vie, plutôt que de rester entendre un bruit, qu'il y ait un prédateur derrière et de se faire bouffer. Donc vous voyez, même la moindre de vos peurs, en fait, ce qu'elle veut que vous fassiez, c'est simplement de rester en vie. Et donc, à mes coachs, à mes entrepreneurs, je leur disais ceci samedi, déterminez cette peur. Est-ce que c'est vraiment cette peur qui vous fait peur ou alors la conséquence de la peur? Et généralement, ce sont toujours les conséquences. C'est la peur du jugement, la peur d'être critiqué. Je fais des vidéos, je suis régulièrement critiqué. Eh bien voilà, si je devais m'arrêter à cela, je ne fais plus de vidéos. Je fais des actions dans ma vie, j'ai fait des conneries dans ma vie. Et pour certains, ben voilà, je suis quelqu'un de bien. Pour d'autres, je peux être le pire des connards. Et donc, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et la peur d'être critiqué, la peur du jugement peut vous freiner grandement dans votre vie. Déterminez cette peur. Demandez-vous si elle peut vous freiner ou vous propulser en avant. Et c'est là que ça devient intéressant. La peur est un moteur. Retenez cette phrase, votre peur est un putain de puissant moteur. Et il y a de cela quelques années, j'ai eu la chance d'accompagner Lewis Hamilton lors d'un Grand Prix de Formule 1 ici en Belgique. Et il attendait son avion pour repartir, pour redécoller. Et je lui ai demandé comment il se sentait après cette course. Je me dis, vous avez dû certainement avoir peur avant de prendre le volant. Et puis je lui dis, je reviens sur mes mots, je dis non, tout compte fait, vous devez être habitué et cette peur ne doit plus exister. Et là, il me dit, eh bien, tu sais, la peur détermine vraiment ma réussite. Justement, ce qui lui fait peur à lui, c'est de ne pas avoir peur. C'est qu'il se sert de sa peur comme un véritable baromètre. Et plus il a peur, plus il sera concentré sur sa course. Et moins il a peur, et bien à ce moment-là, il commence à avoir des craintes et il se dit « Ok, qu'est-ce que je vais rater? Comment je vais prendre ce virage-là, ce virage-là ?» Donc il dit que pour lui, la peur est un véritable moteur. Et il a réussi à transformer cette peur en force et il se sert de cette peur comme un véritable baromètre. Donc vous voyez, cette peur, de toute façon, elle est omniprésente en nous et le sera tout le temps. Mais cette peur, elle peut être handicapante si vous restez dans votre zone de confort. Et par contre, elle peut devenir un véritable moteur si vous osez tout simplement passer à l'action. C'était la petite vidéo de ce dimanche sur la peur. Tout ça pour vous dire, osez, foncez, prenez des risques. Regardez comment la peur peut déterminer votre niveau de réussite. Et quant à moi, enfin non, quant à nous, on vous souhaite un très beau dimanche et retenez que votre changement, il commence maintenant. Bye.